l'aventure du sucre se situe à Beauplan, dans une ancienne usine sucrière qui a cessé de fonctionner en 1999. Donc le site de l'aventure du sucre a ouvert ses portes en 2002 et comprend à la fois un écomusée, une boutique artisanale et un restaurant. Donc le musée en fait raconte l'histoire de Maurice et de ses hommes à travers l'histoire de la canne et l'histoire du sucre. Donc le musée fait près de 5000 m² et comprend différents thèmes qui seront abordés au fil des pavillons, à savoir une introduction sur le sucre, l'histoire de Maurice, la fabrication de la canne et une partie qui concerne l'économie. La fabrication des sucres comprend plusieurs étapes. La première étape étant le broyage. Donc la canne à sucre passe par différents roues de broyage et à l'issue de cette première étape, on obtient deux choses, à savoir le premier jus de la canne qui est le fond bourrin et le premier coproduit qui est la bagasse. Donc la bagasse qui est utilisée pour produire de l'électricité mais également pour produire des panneaux agglomérés. Donc la deuxième étape en fait consiste à nettoyer le sirop en l'envoyant dans des décanteurs. Donc pour cela, on ajoute de la chaux naturelle et on obtient deux choses à l'issue de cette deuxième étape, c'est-à-dire un jus qui est beaucoup plus clair, mais aussi des impuretés qui sont restées au fond du décanteur, qui sont utilisées comme engrais dans les champs de canne. La troisième étape de la fabrication est l'évaporation. Donc le jus est envoyé dans des évaporateurs où c'est bui à haute température pour enlever le maximum d'eau dans le jus. Donc après cela, on entre dans l'étape de la cuisson. Le jus est envoyé dans les grosses machines à cuire pour l'étape de la cuisson et à l'issue de cette étape, on obtient la masse cuite. Et après cela, la masse cuite est envoyée dans les malaxeurs pour refroidir un peu. Et la dernière étape, c'est l'étape du séchage dans les centrifuges. Et à partir de ce moment, on obtient deux choses, donc le sucre d'une part et de l'autre côté la mélasse qui est utilisée pour produire de l'alcool et aussi du parfum. Alors ici nous avons 12 sucres différents à déguster. Ce sont des sucres naturels, non raffinés, il n'y a pas de rajout. Nous avons ici les sucres qui sont plus légers en goût et ça on l'utilise quotidiennement pour le thé, café, jus de fruits, céréales, dessert. Et parmi nous avons deux sucres dont la recette a été inventée par les Mauriciens, c'est le granulé café et le brun Clermont. Alors le granulé café est spécialement pour le café, moins sucré en goût, tandis que l'autre très fin se dissout rapidement pour dessert, fromage blanc, crêpes, yaourt et bananes flambées. Depuis novembre dernier, nous avons une nouvelle gamme de rhum qui comprend 3 rhums à base de sucres spéciaux, à savoir le rhum mélassé, Muscovado et Golden Bakery. Ce sont des rhums qui sont uniques au monde, qui ont été développés spécialement pour l'aventure du sucre et ils sont fruités et très doux.